عسلامتكم ومرحبا بكم متابعي LVA أكاديمي في فيديو جديدة. قبل ما نبداو ما تنسوش باش تعملوا ابوني على شان يوتيوب متاعنا باش هكاكا ديما يوصلكم جديدنا. نجموا تزورونا زاد على البلاتفورم متاعنا www.lva-6academy.com وين باش تلقاو دي ريزومي de cours, des séries avec correction, des devoirs, des vidéos explicatives pour tous les niveaux pour plusieurs matières, maths, physique, sciences, français, anglais, arabe et économie. اليوم باش نفهموا مع بعضنا une partie d'un chapitre l'immunité de l'organisme اللي هي les cellules de l'immunité spécifique pour les bacheliers. Tout d'abord, on va s'intéresser sur l'origine et l'évolution des lymphocytes B et T. Alors, les lymphocytes B et T sont issus, comme toutes les cellules du sang, des cellules souches hématopoïétiques de la moelle rouge des os. Une partie de ces cellules multipotentes évolue en lignée myéloïde qui se différencie en cellules phagocytaires. Une partie évolue en cellules lymphoïdes ou on dit lignée lymphoïde à partir desquelles naissent les lymphocytes B et T. Alors, une sous-population de ces cellules souches se différencie dans la moelle osseuse en lymphocytes B matures immunocompétentes. معناتها capable de réagir d'une façon spécifique vis-à-vis d'un antigène. Ou une autre sous-population de mêmes cellules, les lymphocytes B et T, une autre sous-population de mêmes cellules souches lymphoïdes issues de la moelle osseuse migre vers le thymus où elles se différencient en lymphocytes T immunocompétentes. Donc, le renouvellement des lymphocytes est permanent. Environ 1 milliard de lymphocytes naissent chaque jour. Aussi bien que la maturation des lymphocytes dans les organes lymphoïdes primaires, se produit avant toute rencontre avec l'antigène. Donc, les cellules de l'immunité huma des globules blancs ou leucocytes produits par la moelle rouge des os à partir de cellules souches hématopoïétiques multipotentes. Donc, les cellules souches myéloïdes qui donnent naissance aux polynucléaires et aux monocytes. Ces derniers se transforment en macrophages après leur sortie des vaisseaux sanguins par diabète. Donc, les cellules souches lymphoïdes tawika qui donnent naissance aux lymphocytes B et T. Alors, la différenciation en cellules B et T se fait dans les organes lymphoïdes centraux. اللي هما moelle osseuse pour les lymphocytes B et thymus pour les lymphocytes T. Donc, هوني باش نتعرفوا على les organes primaires, lymphoïdes primaires et les organes lymphoïdes secondaires. أول حاجة باش نحكيو على la moelle rouge des os et le thymus اللي هما des organes lymphoïdes primaires وإلا نقولوا centraux où les cellules lymphoïdes naissent et acquièrent leur immunocompétence. Donc, après leur différenciation dans les lymphocytes, dans les organes lymphoïdes primaires, les lymphocytes B et T quittent définitivement la moelle osseuse ou les thymus et vont par voie sanguine peupler la rate, les ganglions lymphatiques et les autres organes lymphoïdes secondaires. باش نتعرفوا شنيا هما les organes lymphoïdes secondaires ou on dit périphériques هما le siège des réactions immunitaires sont représentés par une pléiade d'organes disséminés dans tout le corps. نحكيو أول حاجة على les ganglions lymphatiques اللي هما des organes arrondis branchés sur la circulation lymphatique et recevant la lymphe par les vaisseaux lymphatiques qui les traversent. ثاني حاجة نحكي par exemple على la rate اللي هي filtre volumineux
captent les antigènes véhiculés par le sang. Voilà, les amygdales, parmi les organes lymphoïdes secondaires, sont des organes lymphoïdes disposés autour du pharynx. Aussi bien les appendices. Donc, certains, on dit que les autres organes lymphoïdes, donc, ils sont déjà, les lymphocytes B et T, ils sont déjà immunocompétents, capables de reconnaître l'antigène. بعد ما صارت لهم différenciation في les organes lymphoïdes primaires. شنو اللي صار؟ On va dire qu'à par voie sanguine, il va peupler la rate ou les ganglions ou les autres organes lymphoïdes. Donc, on y va les immunocompétentes, donc on est capable de يتعرفوا على l'antigène. Donc, certains lymphocytes suivent un parcours complexe, stéréotype, qu'une fraction d'entre eux paraît empruntée de façon répétitive. Cette récirculation les amène à quitter les ganglions par la voie lymphatique, puis à regagner le canal thoracique B. Donc, les organes lymphoïdes secondaires sont les lieux de passage et de séjour dans les cellules immunitaires. Mais également, on peut dire que ces organes lymphoïdes secondaires sont les lieux de rencontre des lymphocytes avec les antigènes et le siège des réactions immunitaires, ainsi que le prouve l'augmentation de volume des ganglions proches du site d'une infection. Donc, passons maintenant à les lymphocytes B. Alors, lorsqu'on dit lymphocyte B, B pour bonne, c'est-à-dire os, car ils acquièrent leur maturité dans la moelle rouge des os. Chez l'homme, ils interviennent essentiellement dans la production des anticorps présents dans le sérum d'un individu immunisé. Ce sont les véritables effecteurs de l'immunité humorale, RIMH. Aussi bien, ces lymphocytes B, ils reconnaissent directement un antigène libre grâce à leur IgS, immunoglobuline de surface. Aussi bien, ils peuvent présenter l'antigène aux LT4 après leur différenciation en LT helper, ou bien on dit LT auxiliaire. Lorsqu'ils sont activés, les lymphocytes B se différencient en plasmocytes producteurs d'anticorps. Au niveau de la moelle osseuse, les pré-B, ils acquièrent des protéines membranaires spécifiques de l'antigène en forme de Y, devient des lymphocytes B matures ou immunocompétentes. Ces protéines sont identiques aux anticorps produits chez un sujet malade. Les résultats de l'électrophorèse réalisés chez le sujet malade, ils montrent qu'une augmentation du taux de gamma-globulines, les récepteurs globulines appelés immunoglobulines. Donc, les anticorps circulants sont des protéines du sérum du groupe des globulines. ينسميوهم immunoglobulines IG. Les IG du groupe G sont les plus abondantes. Les IgG هما الأكثر وحدين. La molécule immunoglobuline G est formée de 4 chaînes protéiques, 2 chaînes lourdes sous la forme H et 2 chaînes légères grand L, identiques 2 à 2 et reliées par des ponts disulfures. L'ensemble présente une configuration spatiale, comme le montre la figure suivante, qui évoque la forme d'un Y. Donc, cette molécule comprend 2 régions douées de fonctions distinctes. Une fonction de reconnaissance assurée par les extrémités des bras du Y, ce sont les sites de fixation d'antigènes qui sont en rouge, alors
la très grande diversité, la deuxième fonction, la très grande diversité des anticorps s'explique par la variabilité de la configuration spatiale des sites de fixation de l'antigène déterminés par la séquence des acides aminés. Donc là, voilà la fonction de reconnaissance. La fonction ثانية اللي هي fonction effectrice, elle est assurée par la partie basale du Y, cette région constante اللي هي FC نحكيو عليها. Elle permet à l'anticorps d'associer à l'antigène spécifique, de se fixer sur un récepteur membranaire d'une cellule, le phagocytaire, ce qui facilite la phagocytose. تويكا باش نحكيو على les cellules immunitaires, les LT4 et les LT8. Alors que كي نحكيو على lymphocyte T, c'est le symbole T, c'est pour thymus, où ils terminent leur maturation. هذيك علاش سميناها lymphocyte T. كيما سمينا lymphocyte B على خاطر bonne, c'est-à-dire l'os. لهنا زاد lymphocyte T نحكيو على هوني وين باش تصير où ils se terminent leur maturation. Les lymphocytes T sont impliqués dans des réactions contre les cellules infectées et dans le rejet des greffes. Ce sont des effecteurs de l'immunité cellulaire. نحكيو على RIMC. Alors, les lymphocytes T4, que ce soit LT8 ou LT4, ils naissent dans la moelle osseuse sous forme de cellules souches qui puis deviennent matures dans le thymus qui marquine. Il acquiert des récepteurs spécifiques نسميهم TCR. Alors, les rôles de LT4, أول حاجة, la reconnaissance grâce à leur TCR, l'antigène associé à une molécule HLA de classe 2 présentée par un macrophage ou un lymphocyte B. Aussi bien, les LT4 assurent la régulation positive de la réponse immunitaire spécifique, que ce soit RIMH et RIMC, lorsqu'ils sont auto-activés par l'interleukine 2. Les LT4 se multiplient puis se différencient en LT helper. Sous l'effet de l'interleukine 2, libérée par les LT helpers, les lymphocytes B se multiplient puis se différencient en plasmocytes dans le cas de réponse immunitaire à médiation humorale. Sous l'effet de l'interleukine 2, les LT8 se multiplient puis se différencient en LTC dans le cas d'une réponse immunitaire à médiation cellulaire. Alors, تويكا باش نحكيو على les rôles les LT8. Les LT8, ce sont des agents de la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Ils reconnaissent l'antigène associé à une molécule HLA de classe 1 présentée par un macrophage. Lorsqu'ils sont activés par l'interleukine 2, les LB se multiplient puis se différencient en LT cytotoxiques. Une sous-population des LT8 assure la régulation négative de la réponse immunitaire. Alors, on va s'intéresser par la suite les voies de la réponse immunitaire spécifique. Donc, cette figure montre que le sérum de la souris A immunisé contre le tétanos, il protège la souris B contre la toxine tétanique. Par contre, les lymphocytes de la souris A sont incapables de protéger la souris C contre la toxine tétanique. On a un transfert de l'immunité de la souris A, grand A, à la souris grand B par l'intermédiaire du sérum qui contient des anticorps. Il s'agit donc d'une réponse immunitaire à médiation humorale. هذيك علاش نقولوا RIMH. Je m'excuse. Donc,
تويك باش نحكيو على ال REMC. C'est quoi? B. Cette figure montre que les lymphocytes de sérum A immunisés contre la tuberculose, ils protègent la souris C contre la bacille de Koch. Par contre, le sérum de la souris A est incapable de protéger la souris B contre la bacille de Koch. Donc là, on a un transfert de l'immunité de la souris C par l'intermédiaire des lymphocytes. Il s'agit d'une réponse immunitaire à médiation cellulaire. Donc, on dit là, l'immunité spécifique est acquise à la suite d'un contact des lymphocytes avec l'antigène, contrairement à l'immunité non spécifique qui est innée. Donc, les lymphocytes répondent en générant des effecteurs. Plasmocytes sécréteurs d'anticorps circulants capables de neutraliser l'antigène. L'immunité à médiation humorale. Les lymphocytes T sont capables de détruire les cellules infectées. C'est le cas de l'immunité à médiation cellulaire. Donc, et des lymphocytes B et T mémoire. Donc, on peut dire que l'immunité spécifique se caractérise par la spécificité des réactions, par la diversité des réponses liées à la multitude des sites de fixation à l'antigène. L'immunité spécifique se caractérise par la mémoire, qui est la capacité du système immunitaire de répondre immédiatement et efficacement lors de la réintroduction dans l'organisme d'un antigène déjà rencontré. Donc, لهني نحكيو على برشا حاجات في الكور هذيا زادا انه que la différenciation en cellules B et T se fait حكينا عليهم dans les organes lymphoïdes centraux اللي هما الموelle osseuse pour les lymphocytes B et thymus pour les lymphocytes T. وحكينا زادا انه thymus et la moelle osseuse هما les lieux d'acquisition de l'immunocompétence, c'est-à-dire la capacité à réagir de façon spécifique à des multiples antigènes. Donc les lymphocytes immunocompétents migrent par le sang et la lymphe dans les organes lymphoïdes périphériques ou secondaires, اللي هو lieu de rencontre avec l'antigène. Merci pour votre attention, chers bacheliers. Donc نتقابلوا إن شاء الله في فيديو جديدة باش نكملوا أكثر الشابتر هذية.